Mesdames et messieurs, après quelques petits problèmes techniques, nous sommes de retour pour le 2v2. Un 2v2 qui s'annonce compliqué pour l'équipe de Salamandalo puisque celui-ci devra jouer sur la civilisation française, une civilisation qu'il ne maîtrise pas. En face, on a le duo Red Devil et Yap sur Franc et Mongol. Autant dire que si l'équipe de Salamandalo parvient à remporter la victoire ici, ce sera une honte totale pour le camp d'en face, puisqu'il joue sur deux cives qu'il maîtrise bien, contre une équipe avec un joueur sévèrement handicapé. Ottoman, on a donc le joueur El Sombrero 13 de la Vega qui va nous montrer son gameplay ottoman. En co-analyste avec moi en train de préparer ses affaires de badminton, Mark Chapman, because of Pietro, on se souvient de son parcours fructueux au King's Tournament, il a été éliminé du winner bracket par Joe Payne, Joe Gain. Non, justement, il a gagné contre elle, il l'a envoyé en loser bracket, performance impressionnante. En face, nous avons donc Red Devil sur Mongol. Va-t-il tenter un Tower Rush? Peut-être sur le joueur franc, peut-être un Tower Rush sur Salamandalo sans doute. Euh, et évidemment, Eyap 53 qu'on n'a plus besoin de présenter sur son franc. Euh, sa civilisation fétiche, sa civilisation signature. Est-ce qu'on aura des beaux raids de chevalier cette game? Je l'espère. Alors, du côté de Salamandalo, on a un BO qui ressemble fortement à un BO allemand. On a déjà mis 3 alors. 7 sur la nourriture. Ça fonctionne cependant, ça marche aussi sur franc, donc c'est tout à fait fonctionnel. En face, on fait un 8, un 8-4. Il nous manque le quatrième villageois encore qui va arriver. Ok, on a failli tuer le Khan. Du côté de Red Devil, on a le villageois qui part. Oh, j'ai réduit la vitesse. Pourquoi la vitesse est réduite? Ok, on a le villageois qui part. Ça part donc sur un Tower Rush. On le sait. Il aime cette stratégie. Contre France, c'est une stratégie particulièrement efficace. En revanche, est-ce que Sombrero Tress pourra peut-être l'aider à défendre ce Tower Rush? On a déjà les piquets qui arrivent, hein, il a compris. Au final, ça les arrange peut-être que cette première game crash du côté de Maël. Car même s'ils n'ont pas eu la victoire, ils savent maintenant à quoi s'attendre et on a des piquets venus défendre. On a même fait une caserne supplémentaire, c'est bien joué de la part de Sombrero Tress qui a reconnu l'opportunité. On va sans doute perdre un Khan peut-être. Et le Khan qui est perdu, c'est très bien joué. Le villageois va-t-il être en mesure de poser une tour? Il est là, il est accompagné par deux piquiers, 4 piquiers qui vont arriver. Est-ce qu'on produit encore des piquiers? Hop 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 hop. L'école de cavalerie qui est montée avec 7 villageois, c'est beaucoup. Il a l'avantage de pouvoir passer vite. On va même faire une tour. La tour du coup, qui va venir essayer de deny la pierre et les baies. Du côté de Maël, un play tout à fait standard. L'école de cavalerie qui est en train de monter. On est en train de prendre brouette. Il sait jouer franc. La team de El Sombrero qui malheureusement ne se rend pas compte qu'une autre tour est en train de venir et qu'ils sont en train de laisser passer. Mais on a peut-être un Red Devil qui va l'attirer. On va perdre un piqué par contre. Ça c'est la tour à Lucas, mais Guillaume est en train de mettre une tour ici.
En fait, ils ont protégé la mine d'or, c'est chez Lucas là. Ils ont réussi à l'empêcher de tower rush l'or. En revanche, il y a une autre tour qui vient de monter maintenant. Ok, on a Mael qui est passé à l'âge et Salamandalor qui est passé à l'âge aussi. Est-ce qu'on produit instantanément un chevalier pour Lucas? Oula, je suis en train de louper de l'action là. On essaie de tuer l'éclair de Mael. Non, il ne produit pas de chevalier, il préfère d'abord prendre l'amélioration royauté, chivalry, qui lui permettra d'avoir des chevaliers qui se soignent. Je pense malheureusement que c'est une erreur, il vaut mieux faire d'abord un chevalier. Tandis qu'en face, on a Mael qui va donc sortir son premier chevalier, qui va tout de suite venir assister l'action. On a beaucoup de piquets, hein. C'est Guillaume qui fait une tour sur le bois de Lucas, il lui a déjà coupé les baies, parce qu'avec Archer cette zone va être bloquée, il lui a coupé la pierre. Bon, il a toujours l'or, par contre il risque de se faire couper le bois là. Ouais, le bois qui pourra pas être empêché, il faut des archers en fait. Il aurait fallu que Salamandalo pose tout de suite une archerie, ou que El Sombrero le fasse dès qu'il est passé à l'âge. Une archerie avec un bélier pour gérer cette tour. Le premier chevalier de Mael qui va arriver, où est-il? Le chevalier de Mael qui arrive. On a les piquiers qui essaient d'attirer les piquiers adverses dans le forum, c'est bien joué de sa part, c'est bien tenté. C'est bien joué, ah il se fait souvent avoir par ça Red Devil. Ah c'est dommage que Lucas avait pas rentré tous ses villageois. Alors, on a quand même réussi à sniper deux piquiers. On a un villageois qui va tomber peut-être. Ouais, un villageois qui tombe. Mais on va tuer l'éclaireur peut-être. Ah c'est dommage il vise pas. Si il a visé l'éclaireur, bien joué de sa part. On a les piquiers qui sont là en défense. On a perdu beaucoup de... Mine de rien on a perdu beaucoup de piquiers. Salamandalo qui sort son premier chevalier. Attention à pas le rentrer dans les piquiers. Est-ce que Salamandalo a scout? Il ne le sait pas peut-être, mais il y a une belle zone à raider ici. Des villageois qui sont sans défense de Red Devil. Il va aller le chercher. Espérons qu'il trouve ce raid, ce serait bien pour lui. Son bois est maintenant bloqué. On a Red Devil qui est toujours pas à l'âge, en revanche. On a une petite micro des chevaliers ici. Les piquets qui se replient. Ah, les chevaliers qui sont bien micro de la part de Mael, qui snipe les piquets. On va avoir une autre tour qui arrive ici. Salamandar ne le sait peut-être pas encore. Je pense pas qu'il l'a remarqué parce qu'il pourrait l'empêcher avec ses villageois, mais maintenant c'est trop tard. Il lui faut toujours des archers hein, par contre. Alors on a le chevalier de Salamandalois qui va peut-être voir les serfs. Oh, il passe juste à côté, ah c'est dommage. Il passe à côté, il le voit pas. Il passe à côté, il loupe les serfs, c'est dommage pour lui ça. On a un raid massif sur la woodline là. On a tué beaucoup de villageois sur le bois. Les chevaliers de Lucas qui ne savent pas où donner de la tête. Maël qui fait un travail redoutable sur ses chevaliers. Qui vient sans relâche. Va-t-il passer de nouveau à côté des serfs? Non, il va les voir cette fois. Il l'a vu. Il l'a vu, mais il passe à côté, c'est dommage. Ah, c'est dommage qu'il le voit pas. Il pourrait faire un gros raid sur Red Devil ici. On essaye de raider à la maison. On va tuer un villageois sur le bois. Un deuxième villageois sur le bois, c'est bien joué mine de rien. Ah, il a trouvé des villageois à raider. Mais il les voit trop tard, c'est dommage. Maintenant ils sont défendus, avant ils ne l'étaient pas. Par contre on tue les villageois sur le bois de... On tue les villageois sur le bois, hein. On va perdre quelques chevaliers ici, c'est dommage. Il faut les replier maintenant, ils ont fait du bon travail cependant. Le villageois qui va enfin tomber. Un début de game compliqué, chaotique. Pour Salamandalo qui se voit privé de woodline. La tour qui va probablement achever ce chevalier probablement. Non, il arrive peut-être à rentrer en sécurité. Ouh, il arrive tout juste à rentrer. Il va pouvoir se soigner. Où sont les autres chevaliers de Salamandalor? Un chevalier ici qui chill. Il a probablement perdu les deux autres sous le forum. C'est dommage car il faisait du bon travail.
On est obligé de faire une transi ferme hein, parce qu'on est emmuré par des tours. Du côté d'El Sombrero, il se passe quoi? On a le deuxième TC pour Maël. Les chevaliers de Eyap qui viennent raider à nouveau le bois. Du côté de Red Devil, qu'est-ce qui se passe? On essaie de macro pour passer à l'âge sans doute? Non, il en est encore loin. Il en est encore loin, mine de rien. Les villageois perdus lui ont quand même fait du dégât. On est à 21 villageois pour Salamandalo contre 37 pour Eyap. On a déjà une très grande différence. Hein. On perd encore des villageois sur le bois. Ah, c'est terrible. Oh là 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 là. C'est beaucoup de villageois tués. Hein. On est passé à 13 villageois pour Salamandalo. C'est tout bonnement catastrophique. C'est une véritable catastrophe. Maël qui reste cependant pour l'instant que sur une seule écurie. Peut-être que El Sombrero devrait contre-push avec des piquets et des béliers sur Maël. Car Red Devil n'a pas l'air de produire beaucoup. Peut-être qu'un contre-push sur Maël devrait être efficace. Car s'ils le font pas maintenant, on a déjà le plus en défense des fèches. Hein. Car s'il le fait pas maintenant, ils vont se faire complètement snowball. Là, on est sur 2 TC. Ils rajoutent maintenant de la prod. Ouais, une écho qui est encore assez balbutiement pour Salamander. 14 villageois, c'est terrible. On peut dire que la game est probablement déjà terminée. Ils s'en remettront probablement pas. Les piquets qui vont venir bloquer les chevaliers. Oh non, les chevaliers qui vont encore venir tuer des villageois. Maël qui fait un très bon travail sur ses chevaliers là, il empêche entièrement Salamander de développer une écho. Il perd un chevalier mais à ce stade c'est pas très embêtant. On est toujours qu'à 14 villageois pour Salamander, c'est terrible. Du côté de Red Devil on a perdu quelques-uns mais on est à combien? On est à 30, c'est correct. On est à 30. Est-il en mesure de passer l'âge? Ouais quasiment. Il va pouvoir rusher l'âge 3. Du côté de El Sombrero, où est-ce qu'on en est? 34 villageois. Est-ce qu'on a produit non-stop? C'est possible. Peut-être qu'on a eu. Ah, on perd quand même des chevaliers ici, ça c'est bien joué. Et on est en train de passer l'âge 3. Mais Maël va le voir. Maël qui le voit. On rentre tout dans le forum. L'âge 3, clutch qui peut peut-être sauver. C'est compliqué, on a quand même un Salamandala qui est au bord de la mort. Hein. On va faire des béliers pour essayer, essayer d'aider Salamandala de récupérer son map control. Oh, joli raid de Salamandala, j'avais pas vu celui-là. Attention à pas perdre les chevaliers. Il y a Maël qui rapplique. On va perdre les 2 chevaliers, c'est dommage. J'ai pas vu s'il a fait d'autres kills avant. Et avec nous sur le Discord, Monsieur Chapman, regardez-vous ce match. Je crois que nous avons perdu notre co-analyste et c'est bien dommage. Les chevaliers qui cherchent encore à harceler, hein, peut-être sur la mine d'or. Il fait le tour. On a replié les villageois quand même. Encore un chevalier qui vient empêcher cette tour. C'est terrible. 18 villageois. Le compte de villageois qui ne veut pas monter. Du côté de Red Dev, on est H3. On fait une transi sur Menatarm. Menatarm qui devrait sceller cette game. On a un Mangono qui sort. On continue à spam les chevaliers. Bon, on a une tour qui va tomber probablement. Les chevaliers qui vont raider sur les fermes. Ah, Salamander qui réagit. 。  . 。  . 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
Et Yap qui n'a aucune pitié pour Salamandalo cette game. Absolument aucune. Il a détruit le bélier. L'espoir de voir cette tour tomber qui s'envole peut-être. Non, elle va tomber quand même. On a maintenant les hommes d'armes qui tombent, qui vont rentrer dans l'écho. On n'a pas encore le plus 1 de défense des flèches. Mais ça ne saurait tarder. Salamandalo qui passe la barre des 21 villageois mine de rien. Peut-être un retour dans la partie, même si la moitié de ces villageois sont dans les tours. La tour va tomber, les villageois aussi. Les chevaliers qui vont sur les archers, les hommes d'armes qui vont gérer ces piquets avec aisance. On a pourtant un El Sombrero qui commence à toucher son power spike hein, avec toutes les écoles militaires qui produisent. Malheureusement, il va se faire complètement submerger. Et les arbas qui sortent ne seront pas suffisants. Ils vont se faire tuer au compte-gouttes. Et Yap qui a atteint le castle. On va prendre instantanément des upgrades. Ça sent très mauvais. On arrive probablement à la fin de ce premier match. Salamandalo, 18 villageois. Le comeback peut-être. La tour va tomber, les 5 villageois aussi. Il joue le beau jeu, il joue jusqu'au bout, mais ça ne pourra malheureusement pas durer beaucoup plus longtemps. On continue à spammer des hommes d'armes sans relâche, on prend les upgrades. Les hommes d'armes maintenant avec le plus 2 de défense des flèches, hein, autant dire qu'ils pourraient taper le TC sans l'aide de bélier. Et encore quelques villageois qui tombent pour Salamandalor, qui est passé à 9 villageois et à 10 de pop, contre Eyap qui est à 68. Eyap qui ne produit plus de villageois. Mais bon, il n'en a pas besoin, la partie est finie. On a quelques arbas qui sont là. Les arbas aideront à gérer les hommes d'armes ainsi que les chevaliers. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Et on ne pourra pas tenir la prod de 2 joueurs tout seul. Ça sent la fin. Et c'est tous les villageois de Salamandalo qui terminent, qui tombent. On passe à 0 villageois malheureusement. On part raider pour Eyap. On a les arbas qui sont là. Mais y en a-t-il en suffisante quantité? On en a 12 contre 14 chevaliers, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, il n'y en a pas assez. Quelques piquets seraient bienvenus également. Mur de pierre. Le mur de pierre ne sauvera pas le sombrero. Mais il essaye de prolonger le plaisir. On a le Meter. Le sombrero qui est mine de rien à 50 de villageois. Il a fait un sale TC, toi t'as le palais du roi. Red Devil est aussi à 50, donc je pense que les deux ont pas prod non-stop, mais ils sont similaires. Et Yap qui a fait 2 TC est à 74. Mais Yap qui produit plus de villageois depuis un bon moment, si que de son TC principal, donc c'est... Par contre là on a perdu beaucoup de villageois, hein. Et on en perd encore. Bon, ils auraient déjà pu abandonner, mais
il joue le jeu jusqu'au bout, j'ai l'impression. Peut-être qu'il discute déjà de stratégie pour le 3v3. Parce que là, le 2v2, ça s'est annoncé vraiment compliqué de jouer une civilisation qu'on maîtrise pas. Non, ils ont ban anglais à Guillaume. Ça veut dire qu'ils voulaient garder le ban franc pour les 3v3. Donc peut-être que leur stratégie c'est en mode ok on laisse tomber les 2v2 et on veut gagner tous les 3v3. C'est peut-être ça leur strat, non? Parce que du coup dans les 3v3 ils pourront pas ban l'HRE de Lucas. Donc on aura Max et Lucas qui pourront jouer ce qu'ils veulent contre une équipe où il y a soit Maël soit Nicolas qui jouera pas franc. Par contre toi Marc tu vas probablement pas jouer anglais du coup. Est-ce que tu veux que je te file en vitesse des petits BO tu comptes jouer Calcive si tu n'as pas le droit de jouer anglais? Deuxième TC pour El Sombrero 13 de la Vega. Peut-il vraiment gagner en 1 contre 2? Peut-être que Salamandalor aurait mieux fait de replier des villageois et construire un nouveau forum dans la base de Sombrero s'il comptait tenir. Ah, le problème c'est qu'un Mangono est là, ça risque d'être la fin. Un tir de Mangono dans ces 50. Il va falloir faire des espringales, hein. Ou de la cave. De la cave pour aller chercher le Mangono. Ça joue le temps, mais je pense que la défaite de Sombrero est inévitable malheureusement. Il produit pas de villageois de ses deuxième TC, c'est dommage. Ah, on est à 43 villageois, on produit pas. Mais bon, il a une grosse armée. C'est juste dommage que ces Mangono risquent de complètement anéantir l'armée, surtout qu'il y en a deux maintenant. Après, avec le buff du Méter, peut-être qu'il peut se reculer assez vite. Par contre, on va perdre les Mangono hein, si on les laisse comme ça. Ah, on a failli réussir à détruire les... des janissaires qui sont là, les janissaires qui peuvent cleaner facilement les chevaliers. Peut-être des espringales, ouais, l'espringale qui arrive, mais elle arrive un peu tard, hein. Ouais, c'est fini. On perd la masse critique. Aïe aïe aïe.